Turquie, oh la haine, truc. Et vous allez dire, voilà, c'est plus possible. Là, c'est foutu. Moi, je reste ici en Europe. Gay Pride pour Gay Pride, homosexuel pour homosexuel. Et c'est là où est le piège. C'est que c'est le diable qui a mis ses frontières. C'est le diable qui vous a égaré avec les frontières. Et là, on voit encore la preuve avec la Turquie et la Syrie et des guerres qui ne devraient même pas exister. Et donc, il est très important, vous, en tant que musulmans, qui avez compris l'alliance et le désaveu et qui vous êtes contre le nationalisme, quitte à vous mettre en guerre avec votre propre famille. Quoi? Tu renies le Maroc? Quoi? Tu renies l'Algérie? Quoi? Tu renies la Turquie? Oui, je renie ces États-nations. Et tu dois avoir le courage de le faire. Quitte à que ta propre famille te dise, mais t'es un traître, toi. Comment tu oses? C'est tes ancêtres. Oui, les États-nations, je les renie. Parce qu'ils ne sont pas basés sur la loi d'Allah et la charia. Et quitte à être un étranger dans ta propre famille. Et tu dois savoir l'accepter. Parce que si tu n'acceptes pas ça, tu vas t'assimiler à ces malades. Et tu vas devenir aussi malade qu'eux. Et puis tu vas vouloir vivre comme eux. Non, tu dois être marginal. Et ça, il faut le savoir l'accepter. La communauté est tellement malade. On a tellement de virus. Le prophète Mohammed, il a dit, on va être nombreux, mais comme l'écume de la mer. Il y a beaucoup de musulmans. Et je vous dis, c'est pas pour faire le takfir. Mais il y a beaucoup de musulmans. Ils se croient musulmans, mais ils sont remplis de shirk, remplis de kufr, remplis de pensées nationalistes, laïques, démocrates, et ils vont vers la mécréance, mais ils ne se rendent même pas compte. Et le prophète Mohammed nous avait prévenus. Donc faites attention, ne vous croyez pas à l'abri, ça y est, je suis au paradis, je suis musulman, ça y est, j'ai les clés du paradis. Hein. Il y a des gens, ils vont se réveiller croyants le matin, et le soir, ils vont sortir mécréants. Faites attention, les frères. Vraiment, prenez conscience que c'est pas un jeu. N'écoutez pas les gens qui vous disent, mais non, c'est pas du shit, vas-y. Méfiez-vous. Dans le doute, abstenez-vous, vous n'aurez pas un mal de vous abstenir. Mais non, les gens, ils vont presque te dire, t'es un traître si tu vas pas faire avec nous, prendre un autre législateur. Et voilà, ils vont jouer avec ça. Et faites attention parce que, et je vous dis, le diable peut venir avec une belle barbe, un beau camis, le bel arabe, et peut émerveiller. Comme il a émerveillé Adam, notre papa à tous. Vous croyez que Adam, il ne savait pas qu'Allah existait? Il ne savait pas qu'Allah lui avait interdit cet arbre? Pourtant, il est arrivé à tomber dans le piège parce qu'il est tombé sur un charmeur, un trompeur qui est venu avec « Je suis un bon conseiller. Allah ne veut pas que tu prennes cet arbre pour que tu sois éternel. Je jure par Allah que je suis un bon conseiller. » Et vous croyez que si Adam il a été piégé, vous croyez que vous n'allez pas être piégé par des marchands de mosquées, par des traîtres, par des gens qui ont mis leur religion dans leur bas-ventre, qui eux s'occupent que de la facture? Vous croyez que l'histoire ne va pas se répéter avec des autres acteurs? Donc faites attention, méfiez-vous. Je ne vous demande pas d'être un extrémiste dans le takfir, de rendre mécréant tout le monde. Non, mais méfiez-vous des traîtres de notre nation. Et il y en a énormément, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut même pas déposer un verre d'eau en Syrie ou alors en Palestine, parce qu'il y a énormément de traîtres qui ont suivi des États-nations, mais suivent Allah et son messager. Et qu'Allah nous sauve, vraiment. Parce que c'est pas pour rien que le prophète Mohammed il a utilisé le mot pourriture pour le nationalisme. Et aujourd'hui, on paye les conséquences de cette pourriture. À toi, Brian. Tu vois, sur ce sujet, Jean-Louis, moi j'aime beaucoup observer d'autres gens. Parce qu'en fait, quand on regarde chez nous, toi, c'est pas neutre. Parce que tu as affaire à des amis, à tes parents, à des gens de ton pays. Donc, tu n'arrives pas, en fait, à être neutre. Donc, il faut regarder parfois les autres. Moi, par exemple, comment j'ai compris ce phénomène, ça remonte à loin. Hein. C'était en 80 ans. Je sais plus. Début allez, 80, comment ils disent en français? 93, 94 par là. Quand j'étais en République dominicaine. Là-bas, tout le monde se dit chrétien. D'accord? Et il y a des sectes. Enfin, des sectes. On a toujours la secte d'un autre, mais bon. Bref, il y a des dominicains, ils deviennent témoins de Jéhovah. J'ai vu ça de mes yeux, quoi. Et je t'assure, hein, Jean-Louis, ce sont donc tous des métis entre eux.
frères, sœurs de sang et tout. Et j'ai vu ce phénomène, en fait, à partir du moment, ils ont leur fille ou un fils qui devient témoin de Jéhovah. Alors on dit, mais pourquoi et c'est quoi? Mais tu t'es fait embarquer dans une secte. Enfin, comme nous, là, chez Google et tout ça, là. Puis alors, la fille, je me rappelle, elle explique à ses parents. Mais regardez, dans la Bible, on dit ça, on dit ça, on dit ça. Et on ne s'est pas respecté. Dans les témoins de Jéhovah, on prend ça en compte. On ne fête pas Noël, on ne fête pas les anniversaires, on ne rentre pas dans l'armée, on ne vote pas. On veut être parmi les 144 000 sauvés. Enfin, ils ont toute une doctrine. Et inévitablement, je n'ai pas dit que c'est bien ou que c'est vrai, on se comprend. Hein. Inévitablement, en fait, sa famille, qui est pourtant en tort, parce qu'elle montre les passages de la Bible. Elle montre. Elle dit, regarde, Dieu nous a dit que, tac, 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 les idoles, les images, n'ayez pas de trucs de représentation figurée. Et vous avez tous des cadres avec Jésus à la maison. Elle prouve, quoi, tu vois. Moi, j'ai vu ça. Hein. Ben, mon frère, c'est la haine derrière. Elle est devenue folle. Elle est bizarre. Ils nous l'ont changée. Maintenant, elle va nous haïr. C'est pour ça qu'au final, tu vois, qu'est-ce que j'ai lu que certains savants ils disent sur tout ça, si on revient à l'islam maintenant. En fait, nous devons être au milieu des gens, parce qu'on ne peut pas éviter ça, tu vois. On doit aller acheter à manger, tout ça. On doit être au milieu des gens, mais toujours savoir dans notre tête que nous sommes des étrangers. C'est-à-dire des étrangers parmi les gens, tout en restant poli et accessible, mais en gardant à l'esprit, je ne suis pas comme les autres, ils vont pas me comprendre. S'ils me questionnent, je leur réponds, mais je dois être sur mes gardes parce que je sais que si je dis certaines vérités, ça peut m'attirer la haine. Tu vois, faut être en stand-by comme ça, il faut être un peu sur la retenue. Mais il y a moyen, mais pour ça, il faut se forger un caractère. Mais il y a moyen, à un moment donné, d'être un étranger parmi les gens et de rester courtois. Tu restes courtois, parce que si tu n'es pas courtois, évidemment, les gens ne t'écoutent plus. Il faut les laisser t'agresser, verbalement, etc. Et patienter. Ce qui peut aider à patienter, pour les frères qui écoutent, c'est se rappeler que nous-mêmes, on a été égarés à un moment donné dans notre vie. Nous-mêmes, on a cru à des trucs faux, exagérés, extrêmes ou laxistes. On est passé par là. Donc, cette personne que tu as devant toi, ben, en fait, c'est toi, mais il y a 15 ans. Parce que tu aurais voulu, il y a 15 ans, que quelqu'un t'engueule, t'humilie. Tu rappelles les sources, tu rappelles les preuves, et puis c'est Allah qui guide. Tu restes calme, accessible, mais n'oublie pas que tu es un étranger, même dans ta famille. C'est ça un peu l'idée, tu vois. Ah, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce que, en fait, toi, tu sens que c'est clair de jour comme de nuit. C'est simple, qu'un enfant peut comprendre, et ils veulent couper les cheveux en quatre et te faire passer toi pour le fou, toi pour le mauvais, et ta communauté est dangereuse parce qu'elle peut même te ramener en prison ou elle peut même te torturer, voire même te tuer, parce que tu veux rester dans le juste milieu. Et ça devient très, très dur à accepter quand tu es musulman. Alors moi, je vous invite souvent à penser aussi que le chemin des prophètes, c'est un prophète qui a des compagnons, et dans ses compagnons, il y a un Judas. Et puis tu as des autres compagnons, ah, moi, je te connais pas. Par 3 fois, il va le renier, il dit, ah, moi, je ne connais pas. C'est exactement la même histoire qui se répète. Quand tu commences à avoir la foi, tu es considéré comme un étranger dans ta communauté. On va te dire que tu es un fou. On va te dire que tu es ensorcelé, tu es possédé. Et puis, tu dois l'accepter, en fait. Et tu dois vraiment l'accepter avec un sourire, comme si c'est Allah qui te donne ce cadeau. Et tu ne dois pas commencer à te. Et ça, c'est dur, parce que ton ego est touché. Tu dis quoi? Je te dis la vérité. Je veux ton bien. Je veux que tu ailles au paradis. En plus, tu me craches dessus. Et en plus, tu m'insultes. Tu vois, et puis, tu prends l'ego, il prend sur toi. Ah ben, crève alors. Et puis, tu t'énerves. Et puis, voilà. Et c'est ça le piège. Et ça, c'est pas le chemin des prophètes. Souvent, on a fait l'erreur dans l'espèce que quand les gens n'étaient pas d'accord avec nous, eh ben, on les a commencé à les insulter, à les manquer de respect. Et on tombe dans le piège et on combat les ténèbres avec les ténèbres. Et nous-mêmes, on devient une ténèbre en voulant les combattre.
Et ça, c'est très dangereux. Mais moi, je parle par rapport à vos parents, par rapport à vos amis, à vos fréquentations. Sachez qu'il y a un démon et un djinn qui ne va pas accepter en eux déjà à la base. Et il risque même de se retourner contre vous. Et il risque même de vous dire que vous êtes fou. Parce qu'on est aujourd'hui dans la religion, une nouvelle religion qui est la religion du moindre mal, à toutes les sauces. La religion de la divergence pour tout. Tout est divergence. Ils vont même dire la Hakida, il y a des divergences. Tout. Alors qu'il y a certains points extrêmes, mais en général, la croyance, elle est unique, elle est claire de jour comme de nuit. Et non, ils vont tout le temps te dire. Et il faudra accepter un moment que, une fois que tu as compris que les gens, ils vont pinailler. Ouais, mais est-ce qu'un ange rentre dans le chat de l'aiguille? Oui, mais certains savants ont dit qu'un ange peut rentrer dans le chat de l'aiguille. Ah, mais non, l'autre, il a dit non. Et ils vont pinailler, en fait. Parce qu'en fait, ils sont, pour la plupart, le tawhid, il fait peur. Vous pensez que Allah, il te dit, si tu as une shahada, et si tu mécrois en ta route, et tu crois avec ces conditions, et que tu as la sincérité de la ilaha illallah, la véracité de la ilaha illallah, la certitude de la ilaha illallah, le désaveu de ce qui est adoré en dehors d'Allah. Parce que la shahada, elle a des conditions. Votre shahada, tu ne peux pas dire la ilaha illallah sans certitude. Tu ne peux pas dire la ilaha illallah sans le moindre doute que c'est parole de vérité. Et beaucoup de musulmans, ils prient, ils jeûnent, ils font le ramadan, mais ils ne connaissent pas shahada. Ils ne connaissent pas tawhid. Et peut-être vous êtes là. Aujourd'hui, vous dites, je suis musulman. Et si vous allez regarder, c'est quoi le tawhid? C'est ça. Aïe, le tawhid dans la seigneurie, le tawhid dans les attributs. Et vous allez dire, ah ouais, j'avais pas ça. Parce que la shahada te nettoie tous tes péchés. Tu peux venir avec une montagne de péchés le jour du jugement. Tu viens avec la ilaha illallah, c'est la carte du paradis, elle t'efface tous tes péchés. Mais pour ça, vous croyez que c'est en faisant ce que vous faites? En jouant avec la démocratie, en jouant avec la laïcité, en vous désavouant pas des systèmes des païens, en étant des États-nations et en supportant des États-nations et en étant nationaliste. Mais vous vous trompez. La shahada, c'est une lutte. 13 ans, torture, persécution pour la shahada. Il met pas des armes, hein, il tue pas. Hein. Pendant 13 ans, regardez la biographie. Hein. Il n'y a aucun combat, il ne tue pas, il ne fait pas la guerre, il ne combat pas, il appelle simplement à la shahada. Et il est persécuté. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, vous avez des mosquées? Vous avez des mosquées chez vos ennemis, chez des gens qui sont déclarés comme des chétans déclarés, qui envoient des bombes dans les pays musulmans. Et comment vous expliquez que vous avez des mosquées et que vous avez encore des mosquées? Vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que Chétan, qui est un ennemi déclaré, il a un endroit qui est la France, l'Amérique, des endroits où ils sont déclarés que c'est une secte judéo-chrétienne maçonnique. C'est déclaré. On voit que c'est le système du Dajjal. Comment vous expliquez que là, vous pouvez avoir des mosquées? Vous vous dites pas, il y a quelque chose qui déconne. Moi, j'ai jamais cru ça. Moi, au début, quand je rentre dans l'islam, je crois pas ça. Comme je crois pas, maintenant, ça me fait tilt. Je dis, mais c'est vrai, Jean-Louis. Moi, j'ai jamais vu un juif et un chrétien ramener ses enfants dans une mosquée pour qu'ils apprennent l'islam. Vous en avez vu, vous? T'en connais, toi, Ismo? T'as déjà vu un juif dans une mosquée pour apprendre l'arabe, pour apprendre l'islam et tout ça? Non, Un wallah, pas chrétien? du tout. Non, jamais de la vie. Jamais. Ça viendrait pas à l'idée. Il va jamais dire, vous êtes fous, quoi. Mais pourtant, on est tellement nombreux, nous les musulmans, qu'on a vu des musulmans mettre ses enfants chez les mécréants sans que ça dérange. Oui, mais c'est Vous devenu voyez, normal, Yahya. l'annulation, c'est C'est devenu devenu normal. normal. C'est ça qui est choquant. Donc, en fait, la normalité, donc quand tu deviens religieux, tu deviens obligatoirement étrange, vu que la normalité, c'est déposer ses enfants à l'école, c'est la religion du moindre mal, c'est faire des concessions, c'est la normalité. Donc, quand toi, tu as décidé de préserver ton tawhid,
tu devras être un étranger sur ce monde. Tu devras être considéré comme un fou. Et pire, là, c'est simplement si tu es un musulman. Mais si Allah il t'honore à devenir un croyant, là, c'est plus les mécréants qui vont dire que tu es un fou. Ça sera les musulmans qui vont considérer que tu es fou. Parce que les croyants, ils sont considérés pas normaux pour les musulmans. Tellement qu'ils sont étranges par rapport, tellement qu'ils ont une foi très haute, ils sont étrangers par rapport aux musulmans de base. Et n'en parlons même pas du insan, celui-là qui est le plus haut, lui. Lui, c'est le degré summum. Et c'est ça aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, vous recevez un cadeau, mais ce cadeau, il n'est pas gratuit. Vous recevez un cadeau inestimable, c'est que Allah vous a fait prendre conscience qu'il existe, mais attention, c'est un sacrifice. Il y a un cadeau, mais attention, ça va souffrir, hein. Ça va être dur. Hein. Vous allez tenir une braise de feu, hein. Vous allez être persécuté, on va vous chasser, vous allez vouloir faire la hijla, vous allez être combattu, vous allez vouloir dire la vérité, on va vous combattre. Et ça, il faut savoir l'accepter et être honoré que vous l'êtes. Et ne pas le prendre avec comme quelqu'un de aigri, quelqu'un qui a mal et quelqu'un qui est... Non, tu dois vraiment l'accepter avec le... C'est le chemin. Par le temps, l'homme est certes en perdition, toute l'humanité est en perdition, sauf celui qui croit, dit la vérité et patiente face aux épreuves quand il dit la vérité. Et ça, il faut savoir l'accepter. C'est pas une religion pour les lâches, c'est pas une religion pour les peureux, c'est pas une religion pour les gens qui ne sont pas sincères. Parce que dans la shahada, il y a la sincérité. Dès que tu dis shahada, tu dois être sincère avec cette shahada. Tu rentres dans un cercle vertueux où il y a des anges, où il y a Allah, le roi des rois, qui te voit. Il t'honore, il te donne la foi, il voit dans ton cœur, il sait quand tu mens, il sait quand tu triches, il sait quand tu manipules. Et Allah, il peut te l'enlever à tout moment s'il voit que tu es un hypocrite, tu fais semblant, tu veux jouer, tu veux être plus malin que le diable. Ah, tu veux jouer? Mais je t'abandonne. Attention les frères, Allah il vous a honoré, mais il peut vous reprendre ce qu'il vous a donné. S'il voit que vous n'êtes pas sincère avec lui. Même dans les faiblesses, hein, on ne demande pas d'être quelqu'un de parfait. Même dans les faiblesses, reconnais au moins que tu es faible. Ne joue pas un rôle. Moi, j'ai vu ça au Bénin. Là, ma température de ma foi, je l'ai bien senti, hein, parce que là, il n'y avait plus personne. Hein. Je me retrouvais à 4 dans une cellule avec des gens que, les 4 qui étaient là dans ma cellule, c'est des gens qui vous ont voulu m'aider. Et parce qu'ils ont voulu m'aider, se sont retrouvés en prison. À cause qu'ils ont voulu m'aider, ils ne sont même pas musulmans. Vous imaginez la scène ou pas? Abou, tu imagines un peu la scène ou pas? Ismo? Bien sûr, surréaliste. c'est très étrange. Quoi? C'est surréaliste. La scène est très très étrange, frère. Ah ouais, donc imaginez-moi la scène. Je vais pour faire la hijra, pour trouver un terrain. Je me retrouve avec un chrétien qui veut m'aider pour acheter le terrain. J'ai quelqu'un qui est un... C'est fou quand il pense, c'est incroyable. Quoi. Alhamdulillah, comment Allah il fait les choses. Je me retrouve avec un chrétien qui loue, qui veut vendre des terrains. Et je me retrouve avec un chauffeur du chrétien. On est à 4 dans la voiture, on s'est arrêté pour un excès de vitesse. Il voit mon dossier, il me ramène en prison. On reste 2-3 jours en prison. Et moi, je reste à côté d'eux. Mais moi, je me dis, ils vont massacrer à un moment. Ils vont avoir la haine. Il dit, pourquoi, si ça? Eh ben, alhamdulillah, Allah, il m'a préservé. J'étais triste pour eux, qu'Allah les récompense et qu'Allah les guide à l'islam. On a pu parler de religion, on a pu parler d'islam, et je leur ai fait da'wah, et je me suis retrouvé. Et eux, ils se sont retrouvés en prison parce qu'ils m'ont aidé. Donc, vous voyez comment la vie, elle fait. Et là, à ce moment-là, quand tu es là, il n'y a plus de show, il n'y a plus de rien. Il y a toi et ta foi. Toi et ta relation avec Allah. Parce qu'il n'y a qu'Allah qui te protège à ce moment-là. Quand tu es dans une cellule et que vous avez une toilette et vous êtes à 4 dans la cellule et que vous êtes là avec des gens que tu as ramenés dans la cellule parce qu'ils t'ont voulu t'aider et qu'eux, c'est
Ils n'ont jamais vécu ça. Le chrétien, il n'avait jamais vécu ça de sa vie. Il n'a jamais été en prison de sa vie, il n'a jamais rien eu. Et il se retrouve en prison au Bénin. Vous voyez? Et donc, c'est ça que je vous dis, c'est qu'à un moment, c'est pas une religion gratuite. Et oui, on fait des erreurs. Et oui, Allah, il nous montre des signes. Et oui, mais c'est pas une religion pour les faibles et pour les lâches. Il faut être très, très courageux pour rester ferme dans sa religion et être un étranger dans ce monde. Il faut savoir l'accepter, ça. Ou sinon, tu la joues, Wallah, je reste, et puis tu la joues hypocrite et tranquille, tu seras bien. C'est pas hypocrite, Yahya, quand on dit on veut rester en France. Hein. C'est pas du tout hypocrite, je pense. Parce que la France, c'est notre pays quand même. On a des papiers français, voilà quoi. En fin de soirée, vous avez fait toute la boucle. Le frère, il redit la même phrase qu'au début, subhanallah. Oui. Non, mais c'est pour. Allah, donne-nous la patience. Mais non. Bon, là, je reste. Non, mais c'est pour vous faire comprendre qu'on peut pas partir comme ça. C'est pas facile d'un musulman qui habite en France de partir aussi facilement comme ça, tu vois. Vous dites hijra. Déjà, partir, faut que. C'est compliqué. Le mécanisme, déjà, faut que dans ta tête, faut que tu veuilles partir. D'abord, dans ta tête, tu conceptualises le fait qu'il faut que tu partes. Ton cerveau, t'as un cerveau. Allah, il t'a doté d'un cerveau comme tout le monde. Bah après, ton cerveau, il va calculer tout seul les possibilités que tu as. Et après, tes jambes vont suivre, Inch'Allah, avec le temps. Et là, ne va pas si loin, un peu de gazous. Moi, je connais des gens, ils ont fait la hijra de la cigarette. Comment? Qu'est-ce que tu racontes? La hijra de la cigarette, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que ils sont sortis de la dépendance d'une cigarette et ils ont sorti avec leur âme et leur foi parce qu'ils avaient envie de plaire à Allah, ils ont dit j'arrête. Et ils ont fait la hijra du péché. Et ils ont émigré du péché. Et ils sont sortis de ce péché. Il y a des gens, ils ont fait la hijra des joints. Il y a des gens, ils ont fait la hijra des femmes. Ils aimaient bien les femmes, ils regardaient les femmes, et ils ont dit, moi, pour Allah, je fais la hijra. Et c'est ça que je te dis. La première des hijra, elle n'est pas que ton corps, il bouge d'un point A au point B. La première des hijra, elle est intérieure. Elle est entre toi et Allah. L'homme et l'histoire, au sans histoire et à sans, comme Toustari l'avait dit, au sans histoire à méditer, c'est l'histoire quand un homme a tué 100 personnes et qu'on lui a dit, va hijra, émigre. Mais tout son processus avant qu'il émigre et qu'il fait ses pieds, c'est qu'il veut arrêter. Il va d'abord voir un pieux. Il lui dit, puis il voit un sage. Donc ne pense pas que hijra, c'est clac, un claquement de doigts et t'as fait hijra. Ça passe par une intention sincère, une purification de sortir déjà, peut-être de ton quartier où tu fumes, où tu te drogues, où tu t'amuses avec tes copines, et tu sors de ton environnement déjà là toxique. Puis une fois que tu as fait cet effort, tu fréquentes des gens de pieux, et puis eux, ils te donnent des conseils, et puis tu sors même d'un village, et puis tu commences à te sortir, te désintoxiquer, et au fur et à mesure, Allah il t'invite à mieux. Mais ne viens pas croire, c'est la hijra, tu sais quoi? C'est le plus beau, c'est là où le calendrier des musulmans a commencé. C'est là où le premier pied que tu fais, tous tes péchés sont pardonnés. Tu crois que tu vas les avoir comme ça? Ouais, allez, je fais hijra, ouais. Non, ne confonds pas tourisme et vacances et hijra. C'est un sacrifice que tu fais parce que tu aimes Allah et tu veux sauver ta foi. Même si ton ventre, il te dit reste. Il y a la Sanseo, il y a le Nutella. Tu sais, Jean-Louis, moi, je suis membre, je m'excuse, hein, j'ai un peu la voix faible, mais bon. Je suis membre de groupes d'expatriés sur Facebook. Des mécréants, tu vois. Par Allah, je rigole pas. Hein. Quand je lis certains témoignages, j'ai honte de moi. Je te jure. Hein. Quand je lis les témoignages de gens, je me dis, subhanallah, il y a un problème. Vraiment. Mais toi, tu as un cerveau sur pattes, je l'ai déjà dit. On est tous. Un estomac sur pattes. C'est pour ça que la première étape pour le frère qui est là, c'est pas de faire hijra, c'est de dire
Je rentre dans un processus de désaveu. J'arrête d'aller voter, j'arrête de voir de l'espoir dans Mélenchon, j'essaye de me débrouiller. Tu vois, il y a un processus. Sinon, tu sais pourquoi c'est pas possible en une fois? On s'explique. Quand un lion, même un lion, parlons pas d'un chat, hein, quand un lion, il a été longtemps dans une cage, Et encore moins un canard. ouais, quand un lion, il a été longtemps en cage au cirque et qu'on lui jetait un morceau de viande tous les matins et qu'il sautait dans les ronds et il obéissait au dresseur avec son petit bâton et tout. Si du jour au lendemain, tu le remets en Afrique dans la savane, il meurt. Hein. Il ne sait pas se nourrir et il se fait tuer par les autres lions. Il meurt. Il faut un processus comment on appelle ça? De petit à petit, pour te réhabituer à c'est quoi la vie normale. Parce qu'en fait, c'est pas la vie normale d'être dans une cage au cirque et qu'on te jette de la viande tous les matins. C'est pas une vie normale, mais t'es habitué comme ça. Et si on te lâche tout d'un coup dans la savane, tu meurs de faim et les autres lions te tuent. C'est véridique ce que je dis, hein. C'est pas des histoires. Hein. Ouais. Putain, tu m'as dégoûté de la hijra, j'ai pas envie de partir. Non, c'est quoi? Je vais me faire bouffer. En fait, tu t'es rendu compte que tu dois redevenir un homme, que tu as été biberonné au biberon de Marianne, et tu dois couper le cordon ombilical avec Marianne. Mais c'est vrai ce qu'il a dit, colonel. Même sur le mode de vie tel qu'on l'a en Occident. C'est vrai, c'est vraiment vrai ce qu'il a dit à Bourayan. On est Mais matelas moi, des perfusions tu toute fais la ta journée. hijra. Si tu fais ta hijra, ça veut dire que tu quittes ta famille, tu quittes tes enfants. Pas tes enfants, peut-être que tu les amènes avec, mais tu quittes ta maman, ton papa, t'as vu, ta famille, quoi, tu vois. Bah, tu vois, Vous c'est faites que le comment ventre. sinon? Laisse, c'est que l'émotion, c'est que le ventre. On lui parle pas. Nous, on lui parle du paradis éternel, il parle de la famille, les autres. Et Mais le paradis, le c'est en bas prophète, des pieds, des pieds de la écoute. maman. Il y a Non, quoi? écoute. Le prophète Mohammed Salem, il a quitté l'endroit qu'il préférait de tout, la Mecque, pour aller à Médine. Il a quitté la Mecque. Il aimait cet endroit. Et il nous a montré comment il a été orphelin, père et mère. Et il a quitté tout pour Allah. Ah ouais, mais lui, c'est un prophète. Moi, je t'ai pas jamais dit, mon frère, moi, je t'ai jamais dit de quitter ta mère ou quoi que ce soit. Je t'ai dit même, je veux même aller plus loin. Si ta mère n'avait pas raisonné, et si ta mère était une musulmane, mais que tu apprends qu'elle était dans un mensonge appelé islam, je ne connais pas ta maman, moi, je ne parle pas de toi, je parle en général. Hein. Tu vas devoir la respecter, l'aimer, la chérir, l'aider, mais tu ne pourras pas suivre le modèle qu'elle veut t'enseigner parce qu'elle est dans un mensonge appelé islam. Et c'est ça qui est le plus dur. C'est ça qui est le plus difficile. C'est que même quelqu'un de ta tribu, les gens que tu aimes, tu vas devoir t'en désavouer pour plaire à Allah. Et c'est là où est l'épreuve. Pourquoi le prophète Mohammed il y arrive? Pourquoi les compagnons ils y arrivent? Et pourquoi l'oncle du prophète Mohammed Salem il n'y arrive pas? Parce que pour lui, sa tribu était plus important que la vérité et le paradis. Et il a troqué son paradis éternel et il va être châtié le jour du jugement parce qu'il a préféré les traditions à la religion et le poids de la tribu à la religion. Même s'il savait que le meilleur des hommes, il disait la vérité, c'était pas un menteur. Mais sa pression sociale était trop puissante. C'est pas là, et c'est ça qui est dur. Tu vois, le frère, quand il était en île, là, je sais pas, Ibn Masdou, quand il parle, il se sent un étranger dans sa propre île à travers les musulmans qui sont là et qui sont. Il est perdu, puisqu'il est un étranger dans sa propre communauté. Les autres, ils votent RN, ils espèrent en RN, ils espèrent en la France, ils sont là avec un drapeau français. Lui, il le voit, mais pas avec les yeux. Il le voit avec sa foi, qui sont en train de faire n'importe quoi, qui sont aliénés. Il a compris. Et il doit arriver à témoigner, à appeler au tawhid en sachant que les autres, ils vont dire, t'es fou, la France, elle nous a tout donné. La France, elle nous a aidés. On doit être reconnaissant. On ne peut pas être ingrat.
Et lui va dire, mais je ne vous demande pas d'être ingrat, je vous demande de désavouer de ceux qui nous ont colonisés. Au moins de vous désavouer de leur système, de leur police, de leur armée. C'est tout ce qu'on vous demande. Eh non. Parce que vous avez comme un biberon qui a été mis, c'est le biberon de la Marianne. Mais ça va loin, vous savez, parce que le jour du jugement, c'est dangereux. Hein. C'est pas une question que de vote. Hein. C'est une idéologie, une religion que vous adhérez. Vous adhérez à un système de vie qui est un autre système qu'Allah. Et là, c'est dangereux, mais vous ne vous rendez même pas compte, en fait. Parce que depuis tout petit, vous avez grandi dans un mensonge appelé islam moderne, l'islam light, l'islam coulé. Mais attention, à force de vouloir l'islam cool, vous risquez de couler. Et vous risquez de couler dans les bas-fonds de l'enfer. C'est pas un jeu. L'islam, c'est pas un jeu, c'est un dogme. C'est une akida. En fait, Jean-Louis, faut pas avoir l'air, parce que je sais ce qui doit se passer dans la tête des gens. Je me mets à leur place. Faut pas, c'est pas un discours séparatiste pour diviser. C'est simplement l'idée de se dire, regardez bien. Hein, je sais qu'il y en a qui sont blessés là en ce moment. Je me mets à leur place. C'était un peu hard, Jean-Louis. C'est trop brutal. Et en fait, c'est de vous dire la chose suivante. Vraiment, hein, je vous le dis franchement. Est-ce que c'est moi qui va influencer ma mère, mon père, mes frères, ou c'est eux qui vont m'influencer? Parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui influence. Parce que toujours, en fait, quand on vient avec l'islam, on dit, ah, tu veux faire du prosélytisme, tu veux qu'on devienne tous comme toi, et tu crois que tu as raison. Les gens, ils te culpabilisent, tu as honte un peu. Moi, je suis passé par là, hein, je connais. Mais le problème, c'est, on peut avoir ça entre mari et femme, hein. Ouais, mais, truc, le hijab. Mais tu t'es vu, toi, tu pries pas à l'heure. Tu vois, des conflits. Des conflits où les gens n'aiment pas le rappel, en fait. Et ils te renvoient à dire, t'es qui, toi? Et toi, t'es qui? C'est-à-dire, ils vont te renvoyer à tes péchés, à tes manquements, pour refuser ton rappel. L'humain, il est malheureusement comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut vous dire à ce moment-là, pour pas vous sentir mal? Moi, je suis passé par là et je me sentais mal. Il faut vous dire, si c'est pas moi qui les influence, c'est eux qui vont m'influencer. Et en quel honneur, dans quel film, le kufr ou le shirk s'impose sur le tawhid? Et si tu l'acceptes, parce que c'est ma femme, parce que c'est ma mère, parce que c'est ma fille, ben en fait, eux, ils auront leur jugement et chacun son livre. Et toi, en fait, tu auras cédé par facilité, pour pas envie. Le problème, c'est la façon. Là, je suis d'accord. Et des frères, ils disent, et ils ont raison, il faut pas être brutal, il faut pas humilier les gens. Ça, c'est vrai. Moi, à l'époque, j'étais brutal. Bon, bref, j'étais jeune, voilà. Mais il faut bien vous dire une chose. Si c'est pas vous qui faites des rappels, c'est eux qui vont vous faire des rappels. De leur vision à eux des choses. Et à un moment donné, il faut se dire, bon, alors quoi? La vérité ou la paix sociale dans ma famille? La vérité ou sauver mon mariage? Ça, c'est des choses délicates. Mais comme il a dit le frère, on voit dans l'histoire des musulmans qu'on a tout le temps été mis face à des choix comme ça. Et on demande à Allah de nous préserver, de ne pas nous mettre dans des situations de déchirure comme ça. Mais malheureusement, on n'y échappe pas, en fait, d'une façon ou d'une autre. Mais il faut pas le vivre mal ou dire l'islam, c'est source de division. Ben oui, c'est normal. S'unir sur le coufre, c'est facile. On fait les grands mariages avec la mixité, on met DJ Khalid, tout le monde danse, on fait des clins d'œil, et puis on va sur le périph', on bloque tout le monde avec les voitures. Si on veut être comme tout le monde, c'est facile. Tout le monde est content. On va dire, ah, Mouloud, il est bien, il est comme nous. Le problème, c'est comment ne pas être comme eux sans déclencher des disputes. C'est ça qu'il faut essayer de trouver la solution. Mais être comme eux, c'est pas une solution. C'est ce que je voulais dire. Hein. Merci pour arrondir les angles, parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça, c'est un choix de sacrifice, et des fois, tu dois perdre des gens que tu aimes dans ce chemin. Salam alaikum, mon frère. Ibn Mazdou. C'était quelle île que tu es?
On n'entend pas. Ouvre ton micro, s'il te plaît. La Ouais, Mayotte, je crois. Mayotte. voilà, c'est ça. Ah, la Mayotte. Ouais, du coup, en fait, c'était pour revenir sur un point, c'est qu'en même temps, vous voyez, le fait qu'il y a des musulmans comme ça qui trahissent la religion ou qui sont dans des situations où ils n'arrivent pas à choisir entre l'islam et la République ou les, voilà. Tout ça, c'est fait exprès, c'est des tests, en fait. C'est Allah, moi, je pense que Allah, il fait ça pour savoir qui sont les véridiques. Parce que même quand le prophète, il a fait la hijra, il y a des gens qui voulaient pas le suivre. Et Allah, il a fait descendre un verset dans le Coran concernant ces gens-là. Et qu'est-ce qu'il en a fait de ces gens-là? Quel a été, il a même expliqué le châtiment qui a été réservé à ces gens-là. Donc, en fait, la personne qui se trahit, qui trahit la religion, en réalité, elle se fait du tort à elle-même. En réalité, c'est triste, mais voilà, on ne peut pas sauver les gens d'eux-mêmes. Nous, on peut juste faire le rappel, le truc, mais le reste, ça ne nous concerne pas. Tout à l'heure, même l'oncle du prophète ne l'a pas suivi. Même le prophète n'a pas fait l'unanimité. Nous, on est qui pour faire l'unanimité? On nous a jamais demandé cela. Ce n'est pas notre rôle. On fait avec les moyens qu'on peut. C'est triste, ça nous fait de la peine parce que on sait qu'il y a des frères qui souffrent ici. Ça nous affecte. Mais on ne peut pas se battre à la place des gens. Chacun il doit se battre pour soi-même, en fait. Donc voilà, on donne l'information. Tu fais un très bon travail avec les directs que tu fais ici. Que voilà, il y a des frères qui peuvent exprimer leur point de vue, guider à leur manière, Mm. voilà. Mais on peut pas être doux non plus avec les gens, enfin, surtout parce que les gens, des fois, quand tu es trop doux, euh, ils vont venir avec leur vision à eux, même s'ils ont tort, même si tu leur amènes les preuves, et voilà. Donc, Mm. des fois, la vérité, elle demande qu'on tape sur la table En et fait, on dit en les fait, choses. Harry, c'est pas une question de doux. C'est question, parce que regarde, là, on a donné des exemples extrêmes. Tu vois, ta mère comme ça, ta femme comme ça. Mais parfois, c'est des autres choses. Ici, et Jean-Louis et moi, on connaît des frères pieux dans l'espace qui n'hésitent pas à mentir ou à calomnier parce qu'ils t'aiment pas. Et ils vont te dire, je sais pas moi, tous des trucs qu'on entend là, tu es d'extrême droite, tu es un raciste, tu es un flic, t'es, t'es, t'es mauvais, enfin, tu vois, à un moment C'est donné, tu la ne peux jalousie. pas, à un moment donné, tu ne peux pas vivre pour l'opinion des gens. C'est ça le problème. Parce que tu n'as jamais C'est fini. Moi, je te exactement. dis, depuis que je suis jeune et converti, etc., j'ai toujours dû, et au début, ça me rendait malade parce que nous, on voudrait être aimé de tout le monde. On voudrait être compris de tout le monde. Mais là, il te dit, non, même des gens très proches de ta religion, parfois de ton même groupe, ils vont dire des choses que tu comprends pas. Parce que les cœurs, c'est entre les mains d'Allah. Ça nous dépasse, c'est au-delà de la logique. Et il faut accepter. Il faut vraiment l'accepter parce que sinon, tu vas finir en dépression, en fait. C'est ça le problème. Exactement, il y a aussi un point, c'est que la religion musulmane, c'est une religion qui est dite étrangère. Ça veut dire que cette religion, elle est venue étrangement, elle repartira étrangement, comme il est dit. Donc, ça sert à rien de chercher l'amour des gens. C'est difficile, hein, c'est comme tu viens de le dire, hein, c'est très difficile parce qu'on est marginalisé, c'est compliqué. Il y a des gens comme, voilà, un certain imam de la République je vais pas dire le nom ici, mais vous savez de qui je parle. Des gens comme ça qui tiennent ce genre de discours, qui sont censés nous représenter, mais voilà, ils font plus de mal que de bien, et voilà. Donc moi, je pense en fait qu'il faut faire les choses à notre niveau. On essaye de faire des actions avec des frères. Par exemple, s'il y a un frère qui fait hijra dans tel ou tel pays, il a des connexions là-bas, ben, il invite des frères, les frères qu'il connaît. Voilà, moi j'ai telle opportunité là-bas. Si vous êtes intéressé, essayez de venir aussi. Voilà, chacun fait à son niveau, mais il y a des frères qui disent par exemple, ouais, on ne pourra pas tous aller. Non, si chacun il met sa goutte d'eau dans le, dans le verre, ben, ça fera une source d'eau après. Donc voilà. C'est à nous de faire les choses, de faire les choses à notre moyen. Tu vois, on ne nous demande pas de porter tout le poids de la terre sur notre dos. Même les prophètes, ils n'ont pas réussi, tu vois. Et voilà, après, il y a des gens, moi, il y a un truc qui m'énerve aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont là. Je reviens souvent sur ce point, mais c'est énervant, en fait. Il y a des gens qui pensent, qui disent que, qui disent qu'on va pas tous pouvoir partir, on va pas tous pouvoir faire de sacrifices. Il y a des prophètes, ils ont vu leur famille se faire décimer. Il y a des prophètes, leur famille entière, elle a été décimée. Et il y a un compagnon, d'ailleurs, il a été combattu, c'était le compagnon le plus riche.
C'était Abdullah ibn Ouaf, je crois, un truc comme ça, j'ai oublié, je prononce mal. Il est parti dans un endroit, il avait plus de richesse. Et il est arrivé là-bas, il a demandé aux gens, indiquez-moi juste le marché, je vais refaire toute ma fortune. Il est parti, il s'est débrouillé, il a charbonné et il s'est reconstruit. Voilà. C'est ça les musulmans. C'est ça l'esprit de. Il a mis tawakkul, il a demandé il a mis sa confiance en Allah et il est parti se reconstruire tout seul comme un homme. Voilà. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres? Il était reparti à zéro. Il avait donné toute sa fortune pour la cause d'Allah et voilà. Et il s'est reconstruit. Et ça veut dire que même moi, avant de venir en France, par exemple, c'était très compliqué pour moi là où j'étais avant. J'avais plein de problèmes et tout. J'étais combattu même dans ma famille, les gens me combattaient. Même le fait, on est dans une île, on était dans une île musulmane, comme je l'ai dit, mais même le fait de faire la prière, tu es vu comme un extrémiste. Même le fait d'aller à la mosquée, tu es déjà catégorisé, voilà. Et c'est dans ces terres-là qu'on vit aujourd'hui. Et il y a un moment, je devais me cacher pour prier. Dans ma propre famille, je devais me cacher pour prier, pour pas que les gens me disent quelque chose. Entre musulmans? Mais comment ça se fait ça? On en est arrivé là parce que les gens, comme je t'ai dit, ils veulent suivre la République. Voilà, dès que tu te mets à prier, parce que tu vois, Allah, il guide qui il veut. Tu vois, à un moment, j'étais vraiment égaré, j'étais vraiment loin de la religion et tout. J'étais comme eux. Et à un moment, bah, j'ai fait des recherches, je me suis intéressé à l'islam par le biais de certains frères et tout. Et je commence à aller Et à la quoi, et tes mosquée. parents sont dans l'islam et j'ai pas compris. Ils ont peur quand ils te voient prier. Mon entourage, oui, voilà, ils ont peur. Ils m'ont dit de bien Ou ils te prier. détestent. Mais pourquoi? Mais qui te voient prier, ils vont pas quand même te dire Ils me disent de pas. tu es en danger avec des musulmans parce qu'ils te voient prier. Alors que c'est eux qui devraient prier. C'est ça. Tu vois, T'es ouais, sérieux? je suis sérieux. C'est fou ça. Et ça, c'est dans un pays, à Mayotte, où il y a 90% de musulmans. Voilà. Mais non, Jean-Louis, parce que c'est ce que j'essaie de t'expliquer, et même à Toustari. J'ai dit, ce qui prédomine aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'islam culturel. Et l'islam culturel, ça veut dire qu'on adhère à quelque chose par les coutumes et les habitudes, mais il n'y a plus aucune vraiment obligation là-dedans, ou celle qu'on choisit. Par exemple, peut-être ils vont dire, on Ouais, boit pas d'alcool, on mange pas de vraiment, porc. combattre la prière, c'est trop combattre la prière, ça. Attends, Comment? Jean-Louis, m'excuse, je veux pas être méchant, mais tu vas à Bruxelles, ici, j'ai plein de gens qui ont la barbe ou la hijab, t'as plein de gens, ils prient jamais. C'est connu, hein. Non, mais qui prie pas. Non, qui prie pas, je comprends. Ouais. Enfin, je comprends, t'as compris. Ouais. Mais qui combat, qui prie dans sa propre famille. Mais ça, le frère qui est décédé, comment il s'appelait Rachid Haddash, il avait dit dans un exemple. Il a dit l'autre jour, on est venu dans mon bureau, deux parents en pleurs. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est pour notre fils. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Il a vendu du shit, il est en IPPJ, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, depuis quelque temps, il se laisse pousser la barbe, il part le matin tôt à la mosquée, on a peur. Voilà, c'est tout, C'est ça commence là, exactement en le fait. même discours. Ouais, j'ai déjà J'allais dire entendu la même ça. chose. Moi, je sais ça, je sais très bien. C'est maintenant être pratiquant de base, c'est devenu quelque chose d'un peu inquiétant. Voilà, faut le savoir. T'as plein de C'est pour sœurs, elles ça. mettent le hijab dans leur famille, elles sont critiquées de tout le monde. Tu vas attirer l'attention sur nous, on va dire quoi? Qu'on est une famille d'extrémistes, arrête. Et comment tu vas étudier? Tu aurais pu être une avocate au barreau de Paris. Elle est attaquée matin, midi et soir, pas par Zemmour, par sa famille. C'est ça la réalité. Alhamdoulilah, je suis dans une famille d'extrémistes. Alhamdoulilah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Remercie Allah, parce que moi, heureusement que Allah, il m'a préservé, il m'a donné une maman Mais même, qui aimait Allah et son messager. tu sais, ce qui est beau, c'est que tu vois, ma mère, plus elle a vu que je faisais des efforts dans ma religion, elle a vu que mon comportement, elle avait changé sur certains aspects, je suis devenu plus responsable et tout. Et maintenant, elle respecte, tu vois, elle respecte ma religion, tu vois. Elle me demande même, tu sais, des fois, genre, est-ce que tu as prié? Voilà, Non, pas ta religion, sa religion, parce qu'elle est musulmane. elle l'est plus, tu vois. Elle l'est plus. À l'époque, elle Elle l'était. était musulmane, Voilà, mais elle n'est plus. voilà, c'est ça. Mon entourage est très compliqué. Il y a des gens qui, tu sais, dans notre île, dans notre archipel carrément, parce qu'il y a les Comores à côté et tout.
Il y a beaucoup de cas, dernièrement, j'ai dû faire des rappels à des gens qui avaient apostasié. Beaucoup Il d'apostats. y en a beaucoup. Et à cause de quoi? À cause des principes de la démocratie, de tout ce qu'on dénonce depuis Il quelques jours faut pas dire maintenant. apostat, Jean-Louis. Hein. Faut pas dire apostat. Ils sont peut-être jamais rentrés dedans. Voilà. C'est pas- Non, il y en a, ils sont partis à l'école coranique, ils ont étudié le minimum, tu vois, ils allaient à la mosquée et tout, et bam, un jour, on est Ah, venu mais non, musulman t'as pas compris, Akhi. Ma Non, question. mais c'est la mission civilisatrice, ça. Non, mais attends. Quand ils vont à la mosquée à Attends. Mayotte, ils apprennent pas le fiqh, ils apprennent que le tajwid. Ils apprennent qu'à réciter. Ouais, je C'est sais. ça. Mais Akhi, C'est comme en Algérie. attends, j'ai une question à propos de ta maman, parce que comme ça, on s'entend sur les propos. Est-ce qu'un jour dans sa vie, elle a prié? Bien sûr. Ah, voilà, On donc est- elle est sortie. OK. Comme ça, Ma voilà. mère, ma grand-mère, pour te dire, ma grand-mère La guide, hein, je fais maternelle, pas du mal, moi. Inch'Allah, ma grand-mère maternelle, elle enseignait le Coran, pour te dire. Et mon grand-père, c'était quelqu'un qui était très pieux. Et c'était un descendant du prophète aussi, mon grand-père. C'est comme si tu as été appelé pour justement, et tu as une grande responsabilité devant ta propre famille C'est ça. et devant ton histoire. Et parce qu'il y a une chaîne diabolique et puis il y a une chaîne angélique. C'est ça. Quand Et tout à l'heure, et c'est pour ça que, mais il faut surtout pas que des fois ta colère, et ça c'est le piège, je le fais à moi-même en premier. Des fois tu veux tellement le bien à des gens que des fois tu fais plus de mal que de bien. c'est ça. Et c'est compliqué parce que c'est la sagesse. Des fois, c'est pas donné à tout le monde. Celui-là à qui Allah il a donné la sagesse, il a donné un énorme bienfait. Le pire, c'est que, Et je dirais qu'il faut pas être gentil, mais il faut être véridique, exactement, tout en étant doux. Et ça, c'est dur. exactement. Mais le problème, en fait, c'est que c'est ta propre famille. Tu peux combattre des étrangers dehors à la fin de la journée, tu vas pas les revoir ou tu vas, voilà. Mais des gens qui sont dans ton intimité, tu vois, ta mère, tu dois l'appeler tout le temps, souvent, tu vois. Et c'est compliqué, tu vois, d'avoir dans son propre cadre familial, tu vois, des gens comme ça qui te soutiennent pas, tu vois, des fois qui te dénigrent, tu vois, parce que j'ai passé des phases, j'ai été dans des moments où il y a des poufards, tu vois, dans ma propre famille, ils m'ont combattu, genre, ils ont fait, on a fait des débats sur la religion et tout, et ils ont essayé de me muder, mais comme moi, je connaissais pas bien la religion à cette époque-là, j'étais un débutant dans l'étude de la religion et tout, et j'avais pas d'argument, tu vois. Je me suis fait assaillir par tous les côtés, et j'avais rien, je pouvais pas répondre du tout, tu vois. Je faisais que dire que moi, j'y crois, c'est tout. C'était mon seul argument. Voilà. Je, en fait, le côté marginal, c'est un truc au début, quand tu rentres, ça peut décourager beaucoup de gens de rester dans la religion, mais en fait, c'est un truc normal parce que la religion en elle-même, elle est venue comme ça, tu vois. Le prophète lui-même, il a été combattu par ses frères et tout, voilà. Donc, c'est compliqué, tu vois. Il faut apprendre à accepter et en grandissant, comme il l'a dit, le frère, on gagne de la sagesse et tout, et on finit par apprendre à gérer les choses, quoi. Mais au début, quand tu dois combattre des propres personnes de ta famille, dès que tu leur fais un petit rappel, non, mais toi, tu vas aller en Arabie Saoudite, tu vas aller en Arabie Saoudite et tout, et après, je leur envoie des vidéos, leur montrer comment les femmes elles sont en Arabie Saoudite. Je leur ai dit qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, c'est presque comme l'Occident, tu vois. Ils ont des clichés, en fait, ils ont des clichés, mais ils se renseignent même pas sur le pays en lui-même, tu vois. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, je suis désolé, mais c'est un pays qui est devenu très libéral. Voilà. Et Ah, malheureusement, ouais. c'est ça. Putain, moi, quand je suis rentré dans le minhaj, ce qui m'a découragé au début, c'était les frères à qui je disais salam alaikum, ils me répondaient pas parce que j'avais pas de barbe. Ça m'a beaucoup l'attitude des gens, le manque de fraternité en fait. T'as vu le sens de la fraternité en islam, les gens ils l'ont perdu. C'est ça ça m'a beaucoup attristé. Après, alhamdoulilah, je suis né musulman. Quand je parle du minhaj, c'est vraiment quand je suis rentré dans le minhaj salafi. J'ai vu que les gens, malheureusement, en France, surtout en France, hein, un peu moins au bled, malheureusement, l'islam, c'est une apparence chez beaucoup de gens. Ils n'ont pas le principe de base, juste la fraternité en islam.
Qu'est-ce que c'est la fraternité en islam? Considérer qu'une personne, parce qu'elle atteste, parce qu'elle dit la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, tu dois avoir avec lui le même lien que s'il était sorti par le même endroit que toi. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ce que ça veut dire. Et wallah, si les musulmans ils comprenaient ce que ça veut dire, on ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui. Jamais, jamais ce point-là. Mais t'as vu? Moi, je pense, c'est vraiment ça le problème, hein. Moi, parce que j'ai parlé beaucoup avec des gens qui ont apostasié ou qui des fois, ils sont dégoûtés et tout ça. Et il y a une personne qui m'a dit, au bled, on m'a jamais parlé d'amour. Je pensais que le Allah, amour, c'était pour les chrétiens. Et c'était Jésus. Jésus était amour, ça je l'avais entendu chez les chrétiens. Mais que Allah, tu dois l'aimer d'un amour démesuré et que c'est lui que tu dois aimer. Et plus tu l'aimes, plus que tu vas être heureux et jamais il va te décevoir. Tu vois, et cette relation d'amour, Mais excuse-moi, on mais n'a pas grandi dans ça. On a grandi dans haram, halal, enfer, paradis. Attention, tu vas aller en enfer, tu vas aller au paradis. oui, mais quand tu regardes Et leurs arguments, je te promets, 90% de ceux qui apostasient, quand tu regardes les arguments qui tiennent, les raisons pour lesquelles ils ont quitté l'islam, tu te rends compte que ces gens-là ne connaissent rien de l'islam. Ils connaissent ni l'histoire des mais Sahaba. non, t'as pas compris. T'as pas compris. Ils étaient dans la fitra de l'islam. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu mes enfants, je les ai vus grandir de 0 à 7 ans, ils étaient magnifiques. Ils absorbaient comme des petits bébés. Elle mettait son petit foulard, elle était heureuse, elle disait Allahu Akbar, elle était émerveillée, elle était épanouie. Donc, à un moment, parce que peut-être j'ai été maladroit, parce que j'étais halal haram, et c'est pour ça que je vous dis, le problème, on doit me donner l'amour d'Allah. On doit inviter à l'amour d'Allah. Et ça fait pas, ouais, mais non, l'islam, c'est l'alliance des aveugles. Oui, mais c'est avant tout l'amour. C'est l'axe central. Et tant qu'on n'a pas compris que c'est par l'amour qu'on gagnera les cœurs, avant tout, eh ben, on aura un gars que tu vas regarder avec une barbe, tu vas lui dire, waouh. Tu vois, il faudrait presque arriver à voir des gens qui sont dans les ténèbres les plus profonds et qui sentent que tu les aimes, fils Abilillah, que tu veux les ramener des ténèbres à la lumière. Mais ça, c'est que parce que tu les aimes et que tu leur veux du bien. Tu détestes leurs actions, mais tu aimes l'âme et tu parles à l'âme. Et ça, c'est dur, quoi. Et ça, c'est une lutte qu'il faut faire avec nous-mêmes déjà. Est-ce qu'on aime vraiment Allah? Est-ce qu'on fait vraiment pour Allah? Et c'est un travail. Et souvent, on le fait trop pour notre ego, pour notre orgueil, pour être entendu. Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment l'amour. Et beaucoup de gens, ils ont grandi dans la peur et l'espoir. Haram, halal, 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 tout le temps. Si vous remarquez, et on va taper, hein, et tu vas aller en enfer, hein, et waouh, t'as pas envie, t'as peur, frère. Tu te dis, c'est quoi ce Dieu qui châtie, qui frappe? Et c'est pour ça que Allah sera tel que toi-même tu le vois. Si tu le vois amour, miséricordieux, généreux, tu vois, tu le ressens dans ton âme, tu dis, ah, alhamdulillah, Allah, il est, alhamdulillah, heureusement que j'ai ton amour, Allah. Tu vois, mais pas avec des mots, tu vois, avec ton cœur, vraiment. Quand, comme tu dis, alhamdulillah, tu peux dire alhamdulillah, mais ça sort même pas du gosier. Et tu dis vraiment, alhamdulillah, merci Allah. La hawla wa la quwwata, il y a de force. Et que ça rentre vraiment dans ton cœur et tu parles avec Allah. Et tu es heureux. Et tu planes, en fait. Et bien, quand tu as ce sentiment-là, et que tu as cette haute opinion de Allah, et bien, comme tu le penses de lui, il sera avec toi. Mais si tu es dur comme ça, et toi tu dis halal, haram, tu vas aller en enfer, et tu es dur, attention, Allah, il est dur, il va te brûler, eh ben, il sera comme ça avec toi. Parce que toi-même, tu étais comme ça.
et tu avais une mauvaise opinion de Allah, et tu avais une mauvaise opinion de sa miséricorde, et tu avais une mauvaise opinion de lui, ce qu'il était. Et comme cet homme, subhanallah, il a fait des péchés, il va aller en enfer, il est mérité, et il se retourne. Et Allah lui demande, pourquoi tu te retournes? Je t'ai pas donné ton compte, tu mérites pas l'enfer. Oui, oui, Allah, c'est juste. Mais dans mon âme, j'ai pensé toujours que malgré tout, tu vas me pardonner parce que tu étais le plus généreux et le plus miséricordieux. Et parce qu'il avait cette belle opinion de Allah, Allah l'a pardonné. Vous voyez l'importance d'avoir une bonne opinion d'Allah, d'avoir vraiment une relation d'amour sincère avec Allah et d'encourager les gens à avoir une belle relation avec Allah dans l'amour. Et ça, c'est ce qui nous manque dans notre communauté. Parce que c'est pas normal que le frère, il est là, ah, t'as pas la barbe, pas de salam alaikum. Tu vois, toi, tu viens, tu cherches l'amour et tu te retrouves avec des. Après, veut dire l'amour, ça veut pas dire bisounours. Hein. Attention. Hein. Moi, je peux fouetter mes frères. Si demain, je suis dans un état où j'ai la loi d'Allah et que c'est moi qui dois donner les ordres et le hukam, sans aucune pitié, je vais fouetter avec quelqu'un qui a fait un péché. Et j'aurai aucune pitié. Et ça sera par amour pour lui. Mais tu me dis, mais t'es fou, quoi, Jean-Louis? Comment tu racontes ça, toi? Tu vas fouetter quelqu'un par amour? Mais oui, si par exemple, dès la vita, on le prend en train de forniquer, je vais donner un exemple comme ça, dès la vita, je ne le prends pas personnellement, je le vois en train de forniquer, et il est dans un état islamique, pour pas qu'il soit puni par des anges qui vont le fouetter pour la justice d'Allah, je préfère le punir ici pour qu'il aille tout blanc au paradis. C'est pas par amour, ça. Je veux que dès la vita, il soit tout blanc. Je veux le nettoyer ici de ses péchés. J'ai pas envie que c'est des anges qui le frappent. Je préfère le faire pardonner ici, lui donner la sanction ici pour qu'il soit pardonné de son péché. Vous voyez, c'est quoi l'amour? Même dans la punition, qu'on dit waouh, c'est dur l'islam. Eh ben non, il y a une miséricorde. Vous voyez, tu vois même les châtiments corporels, tu les vois plus comme ah, c'est une religion méchante, ah, ça coupe la main. Non, tu vois l'amour qu'il y a derrière et l'organisation d'une vie en société derrière. Et tu ne vois plus le monde. Et c'est pour ça que je vous dis, on voit trop le monde avec son bas-ventre. On voit trop le monde avec notre cerveau. On ne le voit pas avec le cœur. Pas assez avec le cœur, malheureusement. Ouais. Et moi j'ai remarqué qu'on parle beaucoup avec des gens avec qui ont que leur instinct bestial et qui parlent avec que leur cerveau de l'estomac. Jean-Louis, il y a Malheureusement. un bon exemple pour illustrer ce que tu dis. C'est ce qu'on constate avec les prisons en Occident. C'est-à-dire qu'on enferme les gens, bon, d'accord, ils sont à l'écart de la société. Puis là, en fait, on les occupe. C'est-à-dire, ils ont une télé, une console de jeu, une médiathèque, les balades, du sport, des cours de néerlandais, de langue, enfin machin. Et puis, s'il a un bon avocat, ben, à la moitié de sa peine, il sort. Et puis, quand il sort, ben, personne ne l'assiste, il est là. Il se balade dans les rues avec un casier. Bon. En fait, la prison à l'occidental, c'est pas, tu rends pas service à la personne, en fait. Elle rentre dans une espèce d'hôtel dont elle ne peut pas sortir. Il y a personne qui lui interdit le blâmable. Enfin, heureusement, ils interdisent l'alcool, ça c'est vrai. Mais t'as toujours même si t'as pas d'argent, ils te donnent ce qu'on appelle une cantine tabac. Je sais pas si t'as déjà entendu ça. Ouais, il y a même le shit qui passe Non, tranquille, la drogue qui je passe. parle de trucs officiels. La cantine. Ah, officiel, tu Cantine. peux avoir une cantine tabac et tu peux même avoir gratuit le tabac si Voilà, tu n'as pas d'argent. voilà. T'as les médicaments du docteur. Si t'es nerveux, t'arrives pas à dormir. Donc il y a plein de gens, ils se bourrent de médoc, comme ça ils dorment toute la journée. En fait, c'est une prison non éducative et qui coûte très cher à la société. Un détenu en Europe, c'est 150 € par jour. Ça coûte comme 3 chômeurs. C'est pour ça qu'on dit chômeur, ouais, mais parlons des prisonniers, tu vois.
Un prisonnier, c'est 3 chômeurs. Je- J'interviens une Pour... seconde. Tu Ouais, non, vois, ouais. j'ai vu, juste une seconde, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps, c'était en Afghanistan, et les prisons là-bas, les mecs, ils travaillent, ils font la prière, ils sont ras, on leur coupe les cheveux et tout, et on leur taille la barbe et tout, et voilà. En fait, ils sont entretenus, mais derrière, il y a une forme de imposée là-bas. Ils font pas ce qu'ils veulent, ils vont pas glander, fumer des clopes et tout. D'ailleurs, c'est interdit, c'est prohibé et ça passe pas dedans apparemment. Ça, c'est tellement strict qu'il y a il y a aucune sorte de stupéfiant qui passe. Et la plupart de ces mecs-là, c'est des mecs qui sont addicts à ça et tout. Et on leur impose en fait un cadre qui leur amène une certaine discipline, quoi. Et je sais qu'en Asie, dans d'autres pays d'Asie qui sont pas forcément musulmans, c'est pareil. Voilà. C'est pour ça que moi, par exemple, j'aime bien, il y a ça aux États-Unis, si on ne veut pas parler des musulmans tout le temps, c'est ce qu'on appelle, moi j'aime bien les centres de rééducation, surtout pour les jeunes, tu vois. Les jeunes, maintenant ici, en Belgique, je sais pas en France, hein, on les met à l'IPPJ quand ils ont vendu de la drogue ou quoi. Là, ils sont entre jeunes, ils jouent au baby-foot, ils peuvent fuguer, c'est pas fermé. Là, ils fuguent, la police les recherche et puis ils refuguent. On les occupe. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que de nos jours, comme il y a les familles monoparentales, les parents démissionnaires et tout, les gens, ils ont besoin d'être éduqués, d'apprendre, par exemple, déjà la discipline. Se lever à 6 heures, faire son lit, machin. C'est comme ça qu'on forme quelqu'un. Si c'est quelqu'un qui est dans son lit, C'est moi ou ça a coupé? Ouais, ça avait vraiment coupé là. Ouais, c'est Abourayen qui l'a coupé. C'est pas là, c'est. Non, je pense que sans la discipline, on ne pourra rien faire. Dans tous les domaines de la vie, sans la discipline, tu fais rien du tout. Et c'est pour ça qu'on peut pas, on a besoin de l'ordre islamique pour mettre de l'ordre, justement. Et c'est pour ça que c'est une miséricorde. Même les peines corporelles, c'est une miséricorde pour la société. En Indonésie, par exemple, tous les mercredis, si je me trompe pas, dans les écoles, ils ont un programme qui vise aux jeunes Indonésiens de masser les pieds de leurs parents et tout, et de les laver, tout ça. Tout ça, c'est pour apprendre le respect. C'est pour justement éviter qu'il y a qu'on reproduit, que les mêmes erreurs soient reproduites, par exemple, comme en Occident, où les vieux sont jetés dans les maisons de retraite et on s'en occupe pas. Et voilà, ça mène à toutes ces choses-là, quoi. C'est des systèmes alternatifs où les gens sont éduqués correctement. Là-bas, quand tu vois certains musulmans, certains jeunes musulmans, ils ont plus de dînes, ils ont plus de comportements que certains adultes musulmans qui font des prêches et tout, hein. C'est incroyable. Des gosses de 12 ans, ils y connaissent plus sur la religion et ils se comportent mieux que certains adultes. C'est pour ça qu'il faut se battre pour sortir de son élément, parce il y a des musulmans qui sont dans les cités. Voilà, fait comme on peut, mais ils ne font rien pour sortir de ce cadre-là, de ce cadre de trafic de drogue. Parce qu'il y en a qui disent que ouais, j'essaye de préserver mes enfants, sauf que les enfants, tu ne pourras pas tout le temps les surveiller. Quand ils vont aller à l'école, tu ne seras pas avec eux à l'école. Quand ils seront dans le quartier, des fois, il y a des moments où tu auras le dos tourné, ils seront en train de vendre du shit en bas et tu ne le sauras pas forcément. Donc, il y a tout un cadre, en fait, que c'est un problème avant même d'accuser l'État, d'accuser qui on veut, avant même d'accuser qui que ce soit. Je pense que c'est la discipline qui est manquante. désolé, j'ai sauté. Hein. Je sais pas si. Ouais, apparemment, ça a bugué, ça a beaucoup bugué là. Mais, J'ai eu un au problème. risque de vous choquer, tu vois, surtout s'il a l'autorisation de prier, tout ça. Moi, si j'ai un fils en bas d'une tour qui fait des courses de quad et tout, moi, j'aimerais le mettre dans un centre de redressement. Franchement, hein. Moi, je l'aurais mis. Pour son bien. Pour son bien. Parce que tu l'aimes. Ouais, mais attends, parce que
Parce que comme tu dis, Ouais, maintenant, mais il n'y a pas d'autre les solution, Akhi. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, mais en Belgique, mais attends, mais en Belgique, il n'y a pas Il ça. n'y a pas. C'est pas des Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu peux pas. C'est la débauche C'est totale. contre les droits de l'homme. Tu peux Tu vas, pas. devenir, tu vas devenir un débauché. Ah. C'est, tu rentres là-dedans, il y a les centres fermés, tu tombes avec tous ceux qui ont, soit ils se sont fait violer, soit ils sont lesbiennes, Ouais, mais que les cas. ça, c'est pas des, Tu vas tomber. ça, c'est pas des centres de redressement, hein. C'est des clubs de vacances où on met toutes sortes de cassos mélangés. Ça, c'est autre chose, hein. Eh ben, c'est ça l'État belge. Ah, je sais, aujourd'hui. mais c'est ce pour qu'il ça que faut. c'est pas bon. Ça sert à rien, ça. Ça sert à rien. Moi, j'ai Et après, vu tout le manège en prison. De prison, pour moi, sauf si tu es pas mal quand tu rentres, à la base, tu vois. Mais pour les gens tordus, tu résous rien du tout en prison. Ils viennent avec leur vice dans la prison. Il y a le shit qui rentre, ils parlent à la fenêtre, ils ont leur même truc, ils écoutent du rap toute la journée. Ça change rien, sauf que tu coûtes beaucoup d'argent à la société. 150 € par jour et par détenu. Mais ça change rien, en fait. mais en fait, c'est que c'est voulu et c'est tout à fait. Moi, je trouve que c'est bien joué du malin. Le malin, il a bien travaillé, que je trouve. Ben, c'est-à-dire qu'on tient l'élément perturbateur à l'écart de la société et la société doit payer pour ça, en plus, hein. Mais en fait, on te le renvoie à un moment donné, non soigné. Ben, c'est exactement comme si quelqu'un, Aoudoubillah, viole ta fille, il va de 4 ans en prison. Là-bas, tu sais, moi, un jour, je suis rentré j'ai vu la cellule d'un gars de pédophilie, là, comment on l'appelle, tu vois, qui sont là pour pédophilie. Quelque part, je crois que je distribuais les livres, je ne sais plus quoi. J'ai vu sa cellule, l'intérieur, il avait ouvert. Tu sais qu'est-ce qu'il y avait? Et personne l'a enlevé, hein. Toute sa cellule était avec des posters, ou comment on dit, des images, là, des trucs. Ouais, érotique. Non, des images de tous les trucs d'enfants de la Redoute et trois Suisses catalogue. Quand ils sont en maillot et tout ça, là. Tu vois? Sa cellule était pleine de. Ouais. Aïe. Et personne, tu peux pas dire d'enlever, hein. Ah, il n'y a rien de mal, ils sont habillés, ils sont en maillot. C'est pas illégal, hein. Et lui, il fantasme comme un homme fantasme sur une femme. Ah, ouais. Et le pire, c'est ça qui est fou. Ces gens, ils sont relâchés un jour, comme ça, dans cet état-là. Subhanallah, c'est fou, en fait. C'est fou. Tout est fou, après, quand tu. J'ai entendu une histoire la dernière fois, c'est qu'il y avait un frère, il était dans un parc et tout avec sa femme et ses enfants, et il y avait d'autres femmes seules et tout avec leurs enfants. Et à côté, il y a un homme qui se masturbait sur des enfants et tout, et après, les femmes, elles ont crié et tout. Le monsieur, il est venu et il a recadré le pédophile en question. Et la police, elle est arrivée et c'est le frère qui a eu des problèmes. Et voilà. Alors qu'il faisait qu'aider ces femmes, il a essayé d'empêcher cet homme de faire l'irréparable, quoi. Et du coup, voilà, tu te retrouves quand même accusé, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français maintenant. J'ai entendu un père récemment, il est parti. La caverne. Il est parti. Même les Ah, non-musulmans, ils comprennent que ce système, il est devenu vraiment nocif, tu vois. Je sais plus où j'ai vu cette loi, mais il y avait une loi comme quoi un violeur, maintenant, il avait plus ou je sais pas quoi, sinon le viol, il n'a rien du tout par rapport à ça. Est-ce qu'il faut lever la main pour intervenir ou pas? Non, tranquille, madame. Salam alaikum, Salam, madame. c'est aujourd'hui, c'est quoi? Discussion. Non, il faut Salon simplement de que tu thé, descendes ton aujourd'hui, c'est vélo salon pour de plus thé. qu'on entend le vent. C'est salon de thé aujourd'hui? Non, il faut juste, il y a une seule règle, c'est que tu descendes ton vélo pour qu'on puisse plus écouter ton vent. Ouais, écoute, je vais marcher, allez, parce que c'est toi qui me le demandes, je vais marcher, subhanallah. Salam alaikum. Et comme cela. Ça va, on m'entend bien ou le son est comment là? 7, 6. Entre 7 et 6. Ouais, bon, je vais essayer de faire un effort, mais c'est pas terrible. Écoutez, moi, je sais pas, j'ai un petit quelque chose qui me traite un petit peu en tête là pour le moment, qui me tient à cœur.
Et j'aimerais bien en parler, si c'est possible, médicaments. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis ton psychologue, fils Abilillah. Ça va. En fait, je sais pas si qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je viens de recevoir une vidéo ici de quelqu'un de la famille où c'est un pseudo salafi qui parle et voilà qui appelle à l'obéissance des gouverneurs et que sais-je. Et ceux qui sont pas d'accord avec ça, c'est des kharijis, c'est des bourrins, c'est des takfiris. Et malheureusement, c'est que moi j'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait, avant, on trouvait facilement des vidéos sur YouTube, par exemple, de savants pour pouvoir répondre à ce genre d'allégations et que sais-je. Je ne dis pas qu'on en trouve plus, hein, il y en a encore, mais beaucoup moins qu'auparavant. Et malheureusement, je pense que ça fait partie aussi euh, de l'approche des, des signes de l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, comme il est rapporté dans un hadith, c'est qu'à l'approche de l'heure, en fait, Allah Azza wa Jal va lever le savoir. Et il va pas enlever le savoir en interrompant le ilm, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de savoir, mais en ôtant la vie des savants petit à petit. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je remarque. Hein, et subhanallah, je sais pas, je sais pas si vous faites attention un petit peu dans le monde musulman, un petit peu, même autour de vous, et même ici. Bon, je parle pas en Occident déjà, ici en Europe, le niveau était pas très élevé. On va dire, il y avait, alhamdoulilah, c'est vrai qu'il y avait quelques bons prêcheurs, machallah, véridiques, qui étaient dans le juste milieu et mais qu'on n'entend plus malheureusement et qui ne sont plus malheureusement sur la scène. Mais dans le monde musulman aussi, dans le monde arabo-musulman aussi, de plus en plus. C'est-à-dire que les prêcheurs ou les savants qui appelaient au juste milieu et qui étaient encore capables de dire la vérité se font de plus en plus rares en fait. Et malheureusement, c'est que quand vous avez des gens autour de vous, dans vos proches, des fois même très proches, hein, des neveux, des frères et sœurs, quand tu veux par exemple leur faire un rappel par rapport au désaveu du tarot, c'est par rapport au fait de croire en Allah et qu'il faut s'écarter du tarot, quand tu veux leur envoyer, par exemple, des rappels ou des vidéos, je trouve que c'est assez difficile de trouver des vidéos qui vont dans ce sens-là. Ou en tout cas des prêcheurs ou des savants qui sont encore en liberté et qui font des rappels encore dans ce sens-là. Peut-être que vous en connaissez. Moi, personnellement, j'ai du mal à en trouver. En tout cas, j'ai de plus en plus difficile à en trouver. Je ne sais pas, est-ce que vous, peut-être, vous en connaissez, colonel ou médicaments? Ouais. Ce constat me fait mal au cœur, mais je pense qu'on est arrivé et ça rejoint ce que la personne il a dit. Regarde, il a voulu dire à une personne qui faisait des plaisirs en regardant des enfants, il s'est fait arrêter, c'est lui qui s'est fait arrêter. On est arrivé dans une période, Raleb, où l'homme le plus courageux, quand il va voir la fitna, il va dire écartez-vous du chemin et faites la fornication. Quand il va voir des gens forniquer à côté de lui, il va dire écartez-vous du chemin pour laisser au moins le passage. Et ce sera l'homme le plus courageux. C'est qu'on va arriver à une période, mon frère Adam, quand tu sais qu'il y a la bien-pensance et il y a le politiquement correct qui a pris le dessus, ça va être de plus en plus compliqué de trouver des gens qui sont en soif d'idéal et qui veulent parler à aux âmes des gens. Mais le problème, c'est que voilà, quand sur la scène, que ce soit sur la scène francophone ou sur la scène arabe, euh, je veux dire, le fait que les gens n'ont plus accès à ces savants-là, parce que tout simplement, il y a un travail de censure qui a été fait. On a retiré toutes les vidéos, les savants qui appelaient à la base du tawhid sont soit emprisonnés, soit arrêtés, soit on n'entend plus parler d'eux. Eh ben, les gens, forcément, petit à petit, vont suivre les gens qui sont mis comme ça en avant.
Donc, moi, je trouve que c'est un peu difficile pour les personnes qui sont débutantes ou qui n'ont pas un certain savoir de pouvoir, on va dire, avoir des références ou plutôt être guidé vers la base du tawhid, hein, vers la base, vers le tawhid et vers la base de la religion, tout simplement. Moi, quand j'aime vraiment quelqu'un, je lui donne un livre qui s'appelle Les leçons du tawhid. C'est un livre qui vaut 10 € de Cheikh Moukbil, préfacé parce que je ne sais pas quel savant. Et il explique très bien l'unicité d'Allah. Oui, c'est un mais livre. ça reste la théorie. Ça reste dans la théorie sur médicaments. Je comprends bien. C'est-à-dire que, machallah, je connais pas le livre. Hein. C'est peut-être un très très bon livre. Je veux dire, bah, ça reste de la théorie. Mais est-ce que dans le waqia, dans notre quotidien, est-ce que je veux dire, est-ce que ce genre de livre fait référence directement à notre vécu? Tu comprends ce que je veux dire? Akhi Gharib, justement, tu Oui. soulèves un point très, 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 très important. Parce que ça donne une réponse aux gens qui disent pourquoi il y a des gens de base, dans lesquels je me qualifie, moi et Jean-Louis, nous sommes des gens de base. Comment ça se fait que nous, on parle de ces sujets-là? Parce qu'on se dit, si on n'en parle pas, il n'y a plus personne qui en parle. Donc, en fait, on est obligé, même que normalement, on devrait être au fond de la mosquée et nous taire, tu vois. Mais ben, on n'a plus le choix. Tout le monde s'est arrêté. Tu regardes toutes les chaînes des prédicateurs connus, même si on peut les critiquer, sont à l'arrêt. Hein. L'imam Boussena, Elja, et tout ça, c'est à l'arrêt. Hein. C'est fini. Hein. Tout le monde est parti, tout le monde se cache, tout le monde a peur. Donc maintenant, en fait, il reste plus que des petits gars modestes qui essayent de transmettre comme on peut. Sinon, il n'y a rien. C'est pour ça que j'avais aussi dit, le meilleur cadeau que tu peux faire à tes enfants ou à quelqu'un que tu aimes, c'est tu consacres 100 à 200 € et tu lui mets, allez, 20 livres où il y a l'essentiel. Une petite bibliothèque mobile, comme ça que tu peux mettre dans un sac et tu pars. Il y a l'essentiel, les noms d'Allah et attributs, Tawhid, ceci, cela, Kitab Tawhid, Coran, Colonel, Minhaj al-Muslim, etc. Quoi. mais colonel, le problème, c'est ça, c'est que, comme le dit très bien le médicament, c'est qu'on vit dans l'époque du fast-food. C'est-à-dire que les gens veulent consommer vite et tout de suite. Tu vois, moi, je veux bien quelqu'un qui est vraiment à la recherche du savoir et qui cherche vraiment à apprendre. Peut-être qu'il va prendre le temps de lire ces livres-là. Mais je veux dire, les gens aujourd'hui, ils prennent des vidéos comme ça de 2-3 minutes. Ils regardent ce qui les arrange et c'est bon. Et sur ça, J'ai compris, Harib, mais le problème, c'est qu'on peut rien faire contre ça. Si tu ne veux pas t'investir pour ta religion, on peut rien faire pour toi. On peut rien faire. C'est ça. Et même quand on regarde des gens comme Salman al-Farisi, regardez d'où il est venu, jusque le parcours qu'il a fait juste pour rencontrer le prophète et étudier la religion. Regardez les sacrifices que les savants ils ont fait pour apprendre la religion. Ça s'est pas fait en un jour ou un mois. Ça a pris des années. Certains, ils ont même été tués pendant leur apprentissage. Donc, mais aujourd'hui, les gens qui sont intéressés par l'apprentissage de la science, c'est que ces gens-là, la plupart du temps, tombent entre les mains des pseudo-salafis et qu'avant même allez, je veux dire, même si on veut essayer, par exemple, de leur apporter une certaine nuance par rapport à certains sujets, on les a tellement mis en garde, on les a tellement préparés psychologiquement ou on leur a tellement bourré le crâne que quand on vient, par exemple, avec d'autres auteurs, d'autres savants, avec une autre nuance, une autre vision, ils sont tellement on leur a tellement bourré le crâne qu'ils se referment sur eux-mêmes et qui sont pas prêts à écouter ou à échanger sur certains sujets. Et c'est ces gens-là, malheureusement, qu'on met aujourd'hui en avant à travers le monde islamique, tout simplement. Tu parles des Maderna? Entre autres. Non, mais eux, c'est super simple de les contredire. Parce que la plupart du temps, ils s'appuient sur Cheikh Moukbil.
rahimahullah. Et le cheikh, il a laissé des, il a laissé des cassettes, il a laissé des écrits qui disent tout le contraire de ce que eux ils prônent. Tout le contraire. Que ce soit sur les gouvernements de certains pays musulmans, sur les armées de certains pays musulmans, si ce n'est pas tous, et sur leur rôle et leur position par rapport à l'islam, etc. Donc les gens qui t'invoquent l'allégeance au gouverneur, même si c'est un apostat, eh ben, il faut aller le renvoyer à ses propres références. Alhamdoulilah, tu vois, la vérité, elle C'est dévoile ça les hypocrites. le problème. Le problème, c'est que maintenant, ce genre de vidéos sont de plus en plus difficilement trouvables sur le net ou sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Alors qu'à côté de ça, on trouve abondamment des vidéos de pseudo-savants ou de pseudo, salafis qui appellent justement qui vont complètement dans le sens contraire du désaveu et de l'alliance et du désaveu, en fait. Exactement, mais tout ça, c'est voulu. Et tout ça, c'est voulu, c'est fait exprès. Je vais prier, hein, les frères. Il a ta poubelle, mon frère. Attends. Là, c'est pareil, Gharib. C'est pas sur qui il s'appuie là de façon contemporaine, mais il s'appuie principalement sur Cheikh Al-Ruhaili. Moi, Ouais, j'invite n'importe quel. une de leurs références. C'est une de leurs références, mais ils en ont d'autres. Ils ont d'autres étudiants en sciences religieuses. Et juste lui, juste ce cheikh. Moi, j'aimerais bien, parce que la question elle a été posée il n'y a pas longtemps, et ça fait 4 mois que je pisse la réponse tous les jours. C'est quoi son parcours dans la ilm? Barakallahu fikoum, s'il y a quelqu'un qui peut me répondre. Parce que moi, je vois son nom partout, mais quand je vais chercher et que j'essaye de comprendre d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, avec qui il a étudié, auprès de qui il s'est assis, y a pas beaucoup de. Tu sais, j'ai pas de réponse, subhanallah. C'est pour ça que j'aimerais bien que quelqu'un qui le suit, il peut me donner une réponse sur ça, tu vois, sur le parcours de ce shir. Dans la ilm, bien sûr. Et les mêmes gens qui le suivent, ils peuvent pas répondre à cette question. Du coup, ça veut dire quoi? Tu suis en fait quelqu'un qui qui clairement n'a pas démontré ses capacités en fait dans sa compétence. Je sais pas, c'est mystique, hein. Pour moi, ça relève du domaine du mystique. Mais voilà, moi, c'est le constat que je fais, hein, c'est que voilà, malgré qu'il y a encore des frères comme ici, comme le colonel, comme Kitaban, qui essayent encore un petit peu d'apporter une certaine vision sur cette question-là, en format audiovisuel, ça devient de plus en plus rare. Et donc, les nouvelles générations qui arrivent, parce que nous, alhamdoulilah, on va dire, on a encore. Vous l'entendez, le frère? Non, il a bugué, je pense. Ouais, il a bugué. En plus, ça fait du vent un petit peu dans son micro. Et je pense qu'il est dehors. Ou c'est la connexion du Mossad. Hein. Mais si on